moi, Seigneur mon Dieu, ce matin, je te donne tout. Au-delà, comme disait Dany, de la semaine que j'ai pu passer, des vallées de larmes que j'ai pu traverser, Seigneur mon Dieu, je veux tout te donner parce que je sais que c'est toi la solution. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, nous te donnons nos mains, nous te donnons tout, Seigneur. Et nous prions afin qu'en ces instants, Seigneur, alors que nous sommes là à nous approcher de toi, toi tu nous attends et tu viens bouleverser, tu viens changer, tu viens transformer, Seigneur mon Dieu, nos vallées de doute, nos vallées de larmes en un lieu rempli de paix, de bonheur et de joie. Te présentons la suite de ces instants, Seigneur mon Dieu. Te prions pour ta parole qui va être apportée, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous interpeller à travers elle et que tu puisses nous aider à aller plus loin dans la transformation. Que tu nous aides à aller plus loin pour te ressembler toujours plus, Jésus. À toi soit toute la gloire. C'est dans ton nom, Seigneur mon Dieu, que nous avons prié. Et toute l'Église Espoir dit Amen et lui donne la gloire ce matin. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir si vous le voulez bien. Et en même temps qu'on s'assoit, si on peut remercier chaleureusement le groupe de louanges. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir ce matin. C'est vraiment une joie, un privilège pour nous d'être ici. Amen, vous le réalisez? Combien sont heureux d'être là? Il y en a qui n'ont pas levé la main, là. Ça ne compte pas. Combien sont heureux d'être là? Ah, super. Nous, on est heureux d'être là. On est heureux de pouvoir partager ces instants tous ensemble dans la communion fraternelle. Et on espère que ces moments pour vous vont être vraiment des moments bénis. Et c'est tellement beau de voir les gens, tous les chrétiens de l'Église rentrer dans les nouveaux locaux et puis avoir les yeux comme émerveillés de la beauté des lieux. Et quand on voit ça, on veut juste dire merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce. On comprend que la grâce c'est quelque chose qui est mérité. Moi, quand je rentre dans ce lieu, d'ailleurs je fais toutes sortes de choses, je dis merci Seigneur pour ta grâce, parce que je ne mérite rien, on ne mérite pas grand-chose, mais pourtant le Seigneur nous donne les choses. Et on veut vraiment lui dire merci pour ça. Sans tarder, j'aimerais vraiment rentrer dans le message. Et la semaine dernière, j'ai apporté un message qui disait et qui nous parlait d'Abraham. C'était le premier jour du reste de ta vie. Le premier jour du reste de notre vie. Et quand on fait une rencontre avec Jésus, il y a un avec. C'est comme quand Jésus, on le dit souvent à Noël, comme quand Jésus vient sur la terre, on sait que la terre a été marquée et il y a eu un avant et il y a eu un après Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023 après Jésus. Mais pour chacune de nos vies, il y a un avant et un après Jésus. Et même au cours de notre vie, des moments, il y a un avant et un après, telle situation, telle intervention divine de notre vie où les choses ont changé. Et on a vu qu'avec Abraham, pour qu'il rentre, hop, je vois que ça frotte un peu la barbe. Je vais éloigner ça. Voilà. Et on voit que, ah, j'entends toujours grésillement. Faut me pardonner, hein, j'ai pas l'habitude de ça. Et on voit donc que pour Abraham, il y a eu un avant et un après. Le Seigneur lui a donné une parole et il lui a dit de quitter l'endroit où il était à Charan pour partir. Et on voit pour qu'il vive le premier jour du reste de sa vie, il devait être prêt à partir. Il devait être prêt à quitter en fait son entourage, à quitter le lieu où il était pour rentrer dans les plans que Dieu avait pour lui. Et une des façons de prendre possession de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, c'est de quitter nos repères et de dire ok, par la foi j'y vais, Seigneur mon Dieu, je te fais confiance. On a vu pour que tu vives le premier jour du reste de ta vie, il faut considérer la vie de Téra. Téra, c'était le père en fait d'Abraham et ne pas faire la même erreur de s'arrêter en chemin. On voit que Téra, lui, il avait prévu d'aller dans Canaan qui devient le pays promis et qu'il s'est arrêté en chemin à Charan et qu'il est mort en fait à Charan.
terrain est mort là où il s'est arrêté, alors qu'il y avait plus, en fait, pour lui. Dieu nous appelle toujours à avancer. Et lorsqu'il nous donne une parole, il faut l'accepter et dire « Ok Seigneur, comme je disais juste un instant, je fais un pas de foi et comme on l'a chanté il y a quelques instants, je te donne tout. » Et donc Abraham a reçu une parole de Dieu et sur cette parole de Dieu, il est parti. Et en fait, cette parole de Dieu est comme une graine qui a été semée dans son cœur. Comme une graine qui est là et puis qui a commencé à germer. Et vous pouvez avoir une bonne graine, et on en a parlé tout à l'heure, et c'est sur quoi on va s'entretenir. Vous pouvez avoir une bonne graine, plein de potentiel, mais si elle n'est pas plantée dans une bonne terre, ça ne marchera pas. Et bien souvent, il faut arriver à comprendre que le problème ne vient pas de la graine, mais ça vient souvent du terreau. Ça vient souvent, en fait, du sol. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Mauvaise graine ou mauvaise terre ?» Vous avez déjà la réponse. Chaque graine que nous avons reçue, chaque parole de Dieu que nous avons reçue est bonne. Et une graine est pleine de vie. Une graine est pleine de potentiel. Même un potentiel, et je le dis pour quelques-uns ici, qui est insoupçonné. On peut prendre l'exemple d'une graine de poire, on ne saura jamais combien de poires elle pourra donner. C'est insoupçonné, on ne sait pas, c'est quelque chose d'énorme. Une graine de jonquille donnera plein de jonquilles, c'est insoupçonné, on ne saura jamais. Mais si plantée à un mauvais endroit, où il n'y a pas assez de soleil alors qu'elle a besoin de soleil, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il y a trop de chaleur et tout ça, eh bien ça ne donnera pas ce qu'il faut. S'il y a des pierres, s'il y a trop d'épines, s'il y a trop de ronces qui étouffent, eh bien, cette graine ne donnera pas son plein potentiel. Et c'est le même principe, en fait, dans la vie. Nous sommes des graines. Dis-le à ton voisin, t'es une graine. Tu ne savais pas, mais t'es une graine. T'es une graine. Avec plein de possibilités, avec plein de potentiel, avec des possibilités qui sont insoupçonnées. Mais si vous êtes dans un mauvais contexte, si vous êtes au mauvais endroit, ça peut être un mauvais entourage, et on va en parler tout à l'heure, ça peut être un mauvais travail, un endroit où vous ne deviez pas aller, et puis vous y êtes allé, et qui vous tire vers le bas dans un mauvais contexte, un environnement plein de suffisance, un environnement plein de petitesse, un environnement un peu étriqué, plein d'étroitesse d'esprit, alors le potentiel que Dieu vous a donné ne sera jamais pleinement libéré. Et on sait tous, on connaît tous cette phrase, les cimetières regorgent de gens avec plein de potentiel, jamais libérés, jamais exprimés. Ça regorge, vraiment, plein. Et c'est pas parce qu'il y a un souci avec la graine, c'est pas parce qu'il y a un souci avec notre potentiel, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Le problème vient de l'endroit où on est planté. Pas de problème avec la graine qui ne pousse pas comme il faut. Son problème avec la graine, c'est que elle est plantée dans un mauvais terreau. Et il y a les épines, il y a les mauvaises herbes, il y a les pierres, il y a tout ça qui l'étouffe. Et ça, vous savez où est-ce que ça en est parlé ? Dans l'Évangile. On le lit dans l'Évangile de Luc, il est marqué, donc c'est la parabole du semeur. Qu'est-ce que c'est une parabole ? C'est une histoire imagée que Jésus prenait pour qu'on comprenne bien ce qu'il était en train d'expliquer. Il est dit, toutes les semences, si on peut mettre les versets, toutes les semences de même qualité. Pardon, excusez-moi, verset 4. Une grande foule ayant afflué dans chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin, furent piétinées par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent dans la pierre. À peine eurent-elles germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre, ils germèrent et donnèrent du fruit, chaque grain en produisant 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ensemble on dit
Amen. Les épines, les pierres, toutes ces choses-là peuvent représenter vraiment le contexte où nous sommes. Le contexte dans lequel nous avons reçu une parole de Dieu et comment en fait la parole de Dieu va être libérée en même temps que plein d'autres choses. Et les épines peuvent représenter les amis qui sont toujours en train de nous rappeler combien la vie, elle est mauvaise. Et ça étouffe le potentiel que nous avons. On va parler un peu de relations ce matin. Et combien la vie, elle est mauvaise. Combien la vie, elle est dure. C'est peut-être ta famille. C'est peut-être en fait tes parents qui te disent depuis ton enfance que tu n'y arriveras jamais. Qui te disent, il y a plein d'impossibilités et tu n'y arriveras pas parce que tu as des carences dans tel domaine, tu as fait telle chose et puis regarde, tu n'arrives jamais à rien. Comprenez ceci, les personnes négatives étouffent votre semence. Étouffe la graine que vous êtes. Je regardais, c'est une vidéo que j'ai vue des dizaines de fois. Combien qu'on connaisse Jean d'Ormesson ? Et il a dit, il est mort aujourd'hui, mais bien avant, il a fait plein d'émissions de télé et il répétait des choses. Et c'est peut-être quelque chose que nous avons besoin d'entendre. Juste, je laisse la place à la vidéo. Regardez ça un instant, si on peut bien mettre le son. Écoutez, j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes. Combien comprennent que c'est vrai ? Et c'est pas normal. Les gens qui disent que toujours tout va bien, c'est pas normal, on a du mal à croire parce qu'on a tous plus ou moins la même vie, mais ce n'est pas normal aussi d'être toujours dans un contexte de personnes qui sont en train de se plaindre. Et les personnes qui sont toujours, sans arrêt, en train de se plaindre, en train de critiquer, en train de relever tout ce qui manque, en train de dire telle et telle chose, c'est pas normal. Et ça, obligatoirement, ça impacte notre vie. L'importance, la primeur dans ma vie doit être la parole de Dieu. L'importance, la primeur dans ma vie doit être ce que Dieu dit de moi. Et pas combien je suis mauvais dans tel domaine et qu'on me le rabâche sans arrêt, sans jamais me tirer vers le haut. L'environnement dans lequel vous évoluez est très important. La croissance d'une bonne graine dépendra toujours d'un bon terreau. Écoutez ça et c'est important. Vous voulez que la parole de Dieu se réalise dans votre vie ? Vous voulez entendre la voix de Dieu plus fortement ? Alors vous devez choisir. Écoutez bien. Vous devez choisir scrupuleusement les personnes à qui vous donnez votre temps. Les personnes à qui vous donnez votre attention. S'ils vous tirent toujours vers le bas. Et la semaine dernière, on a terminé le message avec Pierre qui tirait vers le haut. Quelqu'un qui en avait besoin. Et si vous ne choisissez pas des personnes dans votre entourage qui vous tirent vers le haut, ça va être difficile. Si c'est des personnes dans votre entourage qui vous rappellent toujours votre passé, si ils ne vous inspirent pas à donner le meilleur de vous-même, alors vous n'allez pas aller loin. Partez, fuyez et ne vous retournez pas avec des personnes qui sont toujours en fait comme ça. Il y a juste des petits changements à faire. Juste des petits changements. Vous savez, ce qu'on fait quand des mauvaises herbes poussent dans un bac à fleurs, vous l'avez déjà fait ? Quand on fait pousser le basilic. Ça parle à quelques-uns ? Puis qu'il y a d'autres fleurs qui commencent. Hop, on les arrache. L'idée, c'est quoi ? Restez à l'écart des personnes qui vous découragent. Restez à l'écart des personnes qui vous découragent, qui vous tirent vers le bas, qui médisent, qui sont toujours en fait dans la critique. Comprenez, tout cela contamine votre terreau. Tout cela contamine en fait votre terreau, votre sol. Écoutez ça s'il vous plaît, votre potentiel est trop important pour que vous le perdiez avec des gens qui ne vous aideront pas à le développer. Ce que vous avez reçu du Seigneur est trop important pour que vous le perdiez avec des gens
qui vont être là et puis qui vont jamais vous aider à le développer. Il y a un proverbe qui dit, je l'ai mis sur la diapo, c'est un homme qui s'appelle Khaled Haddad. Et tu peux passer la diapo d'après. C'est un dicton bien connu, la misère aime la compagnie. C'est pourquoi les gens qui ont du succès se comptent sur le bout des doigts. La misère aime la compagnie. Il y a des gens qui sont toujours là à vous répéter les mêmes choses et puis ils sont là et puis hop, ça grandit, ça grossit, puis ça devient un contexte et on n'arrive jamais à libérer tout ça. C'est vrai, les pensées qu'on peut avoir quand on regarde les infos, les paroles négatives, la médisance n'entraîne que des frustrations, n'entraîne que du découragement, que de la négativité. Et ça se répand tout autour de nous et puis on vit avec ça. Et on évolue avec ça, et ça vient pourrir en fait notre terreau. Et pourtant, beaucoup s'y complaisent. Beaucoup s'y complaisent. Et beaucoup, et c'est ça qui est pire, ne captent même pas. Parce que peut-être vous avez grandi dans cette ambiance-là, où c'est toujours de la médisance, où c'est toujours des critiques et tout ça. Il y a une étude sociologique qui a été faite et qui a mis en avant que, écoutez ça, dans les ascenseurs, les gens passaient plus de 50% de leur temps de parler de gens qui n'étaient même pas dans l'ascenseur. C'est significatif quand même. Et on parle des autres, et ci, et ça. Et c'est rarement du positif. Hein. Et il y a un psychologue social aussi qui a dit, qui a dit que 60% des conversations d'adultes ont pour objet un absent. La misère aime la compagnie. On est là en train de parler des autres, on est là en train de médire, on est là en train de critiquer. Et la plupart des gens, cette étude dit, émettent un jugement. On juge et bam, on catalogue. Ce dont tu n'es pas prêt, comprends ça, ce dont tu n'es pas prêt à t'éloigner est l'endroit où tu vas plus pouvoir grandir. C'est là où tu vas rester comme ça. Si quelqu'un te tire vers le bas, vers compromis, tu resteras toujours là où tu es en ce moment. Et il y a des fortes chances que l'année prochaine, tu y sois aussi. Si tu ne décides pas, en fait, de t'extirper de ça, pardon. La parole de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie si tu donnes plus d'importance et de valeur à la parole des autres. Ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Si tu comprends ça, il doit y avoir un renoncement. Il doit y avoir ce matin, et je prie pour ça depuis quelques jours, il doit y avoir un renoncement, une prise de conscience, oui, de faire le tri dans nos relations. Et ça, des moments, ça peut faire mal. Et on n'a pas spécialement envie de faire le tri dans nos relations. Si tu ne te vides pas de ta vie, des mauvaises personnes, tu ne rencontreras jamais les bonnes personnes. Parce que Dieu a des bonnes personnes pour toi qui vont te tirer vers le haut. Si tu peux mettre la diapo suivante, écoutez ça. Dieu ne vous demandera jamais de renoncer à quelque chose sans vous donner plus en retour. Et c'est pour ça que ce que je vous dis est vraiment porteur d'espoir. Et il y a un choix, et on va reparler tout à l'heure, il y a un choix à faire dans votre vie pour dire ok, je renonce à tout ça pour rentrer vraiment dans les plans que Dieu a pour moi. Peut-être tu traverses une période de solitude en ce moment. Mais Dieu va t'amener des personnes qui vont te tirer vers le haut. Dieu va t'apporter des personnes qui vont te tirer. C'est une question de, est-ce que je veux continuer à vivre dans la médiocrité ou pas? Qui a envie de vivre dans la médiocrité? Jésus nous a promis une vie abondante en lui. On a vu la semaine dernière une portion de la vie d'Abraham où Dieu lui a demandé de partir et ce fut, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour du reste de sa vie. Donc Abraham part, mais en partant, il fait selon moi une petite erreur. Parce que les lecteurs de la Bible savent ce qu'il fait. Il emmène Lot, son neveu. Et la parole lui fut adressée à lui, bien sûr à sa femme, et il devait prendre tous ses serviteurs, tous ses bergers et tout ça. Et c'est avec elle qu'il devait partir et tout ça. Pourtant, la Bible nous dit que son neveu Lot est parti avec lui. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les embrouilles commencent à apparaître.
entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et suite à cela, Lot part dans un endroit et a des ennuis. Vous lisez ça dans la Genèse, je vais y arriver. Et Abraham se sent responsable de son neveu, donc il va l'aider. Et donc il va passer beaucoup de temps, il va passer beaucoup d'énergie, de soucis avec des problèmes qu'il n'aurait pas dû avoir à régler s'il avait laissé Lot à Charan et en disant non, la parole que Dieu m'a dite, elle est pour moi, elle n'est pas pour toi. Certainement, Dieu aura quelque chose pour toi. Et en fait, il se serait épargné bien des soucis parce que la parole qu'il a reçue de Dieu était pour lui et pas pour Lot. Et là, on commence à discerner déjà un peu, ce qui lui causera aussi d'autres problèmes, un peu le caractère d'Abraham. Quel est l'enseignement ? Écoutez, ne loupez pas ça. Beaucoup de difficultés que nous rencontrons est dû au fait que nous n'avons pas quitté qui ou quoi Dieu nous a dit de quitter. Et on traîne après comme un boulet. Excusez-moi du terme, mais des choses et qui nous attirent des problèmes, qui nous attirent des difficultés, alors que Dieu ne nous avait pas dit. Vraiment, changer ses habitudes, changer peut-être de cadre relationnel. On ne le fait pas, on remet à plus tard et on se dit c'est bon et puis c'est pas grave, ça passera comme ça. Et maintenant, après, les semaines passent et on se dit oh là là, comme pour Abraham. J'aurais pas dû. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi je traîne encore ces choses-là ? Mais Dieu, en fait, t'avait parlé. Regardez, c'est très significatif. Je lisais ça, j'ai découvert ça. Genèse 12, verset 4 nous dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. » D'accord ? Pourtant, c'était Dieu qui demandait à Abraham, pas à Lot. Genèse 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. C'est ta parole à toi, c'est ta graine à toi, c'est ce que tu as reçu. Et chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé en fait de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. En fait, regardez ici, c'est intéressant de voir en fait que Dieu renouvelle sa promesse envers Abraham une fois que Lot est parti de sa vie. Et ça signifie quelque chose pour nous. Il y a des personnes que nous devons quitter. Il y a un entourage que nous devons quitter si nous voulons nous emparer en fait des promesses de Dieu. C'est intéressant en fait de voir aussi que, si tu peux mettre la diapo, de savoir que Lot, en fait, ça signifie voile. Ça signifie couverture. Quand vous quittez, quand vous vous séparez en fait de Lot, le voile s'enlève. Puis d'un coup, vous commencez à voir clairement ce que Dieu attend de vous. Vous voyez des choses que vous n'aviez jamais vues en fait auparavant. Vous entendez Dieu vous parler distinctement. Vous n'êtes plus perturbé, vous n'êtes plus distrait. Vous n'avez plus de problèmes à régler à cause des autres. Il y a quelque chose qui commence à prendre place et du coup de nouveaux amis commencent à pointer le bout de leur nez et là ça va être des personnes qui vont vraiment vous tirer vers le haut. D'un coup vous allez découvrir plein de possibilités que vous aviez en vous et que vous n'avez jamais captées en fait auparavant, des talents qui étaient là en vous et que d'autres ont pu révéler parce que vous avez décidé de quitter et de capter ces choses-là. Alors la question est-ce que tu t'accroches à des choses que tu devrais laisser aller aujourd'hui? Est-ce que tu t'accroches envers et contre tout? Non, je veux m'accrocher à ça. Alors que Dieu te demande de les laisser aller. Ta graine ne peut pas s'épanouir si tu es toujours distrait. Si tu es toujours constamment en train de régler les problèmes des autres au lieu de régler les tiens. C'est pour ça que Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et tu ne peux pas aimer ton prochain correctement si toi tu ne t'aimes pas et si tu n'as pas réglé les choses dans ta vie. Et bien souvent nous avons plein de problèmes et on n'avance pas dans la vie parce que nous réglons le problème des autres au lieu de régler nos propres problèmes. Vous êtes avec moi? C'est vrai ou pas?
Quand on dit partir, et comprenez bien, hein, quand on dit partir, ce n'est pas faire une grande annonce et puis blesser les gens. Toi, aujourd'hui, je ne te veux plus dans ma vie. Et puis vous partez. Ne faites pas cette erreur, ne me mettez pas dans cette histoire. Le pasteur a dit dimanche. Non, d'accord. On se comprend tous? Ok. Et puis de blesser les gens et tout ça. Et puis toi, dans ma vie, c'est ciao, c'est fini. Allez, je pars. Juste, en fait, commencez à faire un petit état des lieux. Et puis, commencez à passer moins de temps avec certaines personnes. Si tu ne le fais pas, tu vas continuer à t'étouffer, à manquer d'oxygène. Et le potentiel que Dieu t'a donné ne sera jamais révélé. C'est peut-être ton collègue au travail qui est toujours en train de se plaindre. Lui, il voit que la vallée des larmes, il ne voit jamais la vallée des roses. Et toujours là, en train de... C'est cette autre personne qui jalouse tout le temps ce que les autres ont. Et qui est toujours en train de se comparer. Et ça vient te chercher, en fait, dans ta tête. Pour de vrai réaliser, ces personnes sont de mauvaises herbes et elles vous étouffent. Oui, ils peuvent changer, ils peuvent être touchés par Dieu, mais jusqu'à ce que ça arrive, tu dois t'en éloigner tout en continuant à prier pour eux et continuer à les aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Et ma première, juste on va voir 3 applications rapides, mais c'est des applications pour notre vie, pour vraiment mettre en pratique en fait ce que nous avons entendu. La première application, c'est: sois gentil avec tout le monde, mais ne passe pas ton temps avec tout le monde. On va dire amen. Ça peut paraître dur un peu, hein? Mais sois gentil avec tout le monde, mais ne passe pas ton temps avec tout le monde. Moi, écoutez, et je pense qu'on peut être plusieurs dans ce lieu, moi je fais de mon mieux pour être gentil avec tout le monde, mais je ne passe pas mon temps avec tout le monde. Je suis sélectif dans les gens de mon entourage proche. Parce que là, on parle d'entourage proche, hein, je ne parle pas d'une manière, en fait, générale. J'avoue, je le dis, j'ai du mal à passer du temps avec des personnes toujours négatives. J'ai du mal à passer du temps avec des personnes qui sont toujours pessimistes quant à l'avenir. J'ai du mal à passer du temps avec des gens qui sont toujours étroits d'esprit. J'ai du mal à passer du temps avec des gens qui sont toujours dans la critique et qui sont toujours en train de voir la vallée des larmes. Sans oublier que la vie est dure, mais la vie est belle aussi, à plein de moments. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes que tu laisses rentrer dans ta vie. Les personnes que tu laisses rentrer dans ta vie, c'est comme si tu leur donnais en fait un ticket pour aller directement planter quelque chose dans ton cœur. Parce que tu le veuilles ou non, une fois j'avais parlé dessus, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et si les 5 personnes sont des personnes négatives, tu seras la 6e. Si dans les 5 personnes, c'est que des personnes qui critiquent, eh ben, tu seras la 6e personne à critiquer. Par contre, si dans ton entourage, tu donnes accès à des personnes qui te disent hey, « c'est bon, tu vas y arriver », si dans ton entourage, tu laisses de la place pour dire à des personnes qui vont être là et qui vont te dire « hey, tu as plein de talent, tu as plein de potentiel, n'abandonne pas, ne lâche pas », alors tu vas être cette 6e personne qui ne va jamais abandonner et qui ne va jamais lâcher. Combien me suivent là ce matin ? Donc, sois gentil avec tout le monde, mais fais attention aux personnes que tu laisses rentrer dans ta vie. Comprenez, ça ne veut pas dire que toutes les personnes, on ne les aime pas, les personnes qu'on ne laisse pas rentrer dans notre cadre privé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être là quand elles ont besoin de nous. Non, mais on fait attention au temps que nous passons avec eux. Ok, regardez, dites maintenant... Et ça doit être votre prière à partir de ce matin. J'accorde trop de valeur aux choses que Dieu m'a données, trop de valeur à la parole de Dieu, trop de valeur à la parole qu'il m'a donnée pour que je la laisse faire, pour que je la laisse s'étouffer au contact de personnes qui vont toujours me tirer vers le bas. J'accorde trop de valeur à ça. Trop de valeur à ce que Dieu a pu me donner. On est d'accord avec ça ? Deuxième application, très simple dans ma vie, si tu veux bien mettre. Sois responsable de ce que Dieu t'a donné.
Comprends, tu as une responsabilité avec ce que Dieu t'a confié. La parole qu'il t'a donnée, Abraham avait une responsabilité avec ce que Dieu lui avait confié. Et tu as une responsabilité avec ce que Dieu t'a confié. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour accomplir ce que toi seul, en fait, pouvais accomplir. Mais en fait, c'est toi qui le choisis. Il te choisit parce que tu as une spécificité qui t'est propre, quelque chose qui est à toi et que les autres n'ont pas. Donc tu as de la valeur, donc tu as du potentiel. Tu as un potentiel encore qui est insoupçonné. Tu ne peux pas savoir combien de personnes tu peux bénir. Donc tu peux faire la différence avec ce que Dieu t'a donné en comprenant que c'est très précieux. Et c'est à toi de faire ta part et de garder ta semence dans de la bonne terre. Donc, c'est vraiment à toi de capter que, ok, je suis responsable. Je suis responsable des personnes qui sont dans ma vie. Je suis responsable des personnes que je laisse rentrer dans ma vie. Je suis responsable dans le fait que peut-être aujourd'hui, tu commences à ouvrir les yeux. Tu es responsable maintenant de faire vraiment attention aux personnes que tu ne veux plus dans ta vie. Tu es responsable, c'est ta responsabilité et Dieu ne le fera pas pour toi. Et dernièrement, je vais inviter Dany à revenir s'il te plaît. Tu es responsable. Il y a, vous savez, l'histoire, avant d'aller sur la conclusion, mais il y a l'histoire de cette personne, de ce gars qui pendant des années faisait des allers-retours pour aller au travail. Et c'était des dizaines et des dizaines de minutes, voire peut-être 30 minutes qu'il passait à l'aller, 30 minutes au retour, où il était en voiture pour aller à son lieu de travail. Et pendant très longtemps, en fait, il écoutait une chaîne politique. Je ne sais pas, il y a quoi comme chaîne politique? Une station, radio politique, RMC, je ne sais pas si ça en est une par exemple. Ou BFM, mais c'est la télé. Il ne faut pas conduire avec la télé. Et en fait, il écoutait ça, et puis il écoutait toujours des gens se prendre la tête. Toujours des gens, un homme, une femme, ou en gros des politiques qui étaient là, puis le journaliste qui mettait de l'huile sur le feu, et puis ils étaient là à se mettre, moi je suis en désaccord, moi je pense qu'on devrait faire comme ça, et puis comme ça. Et en fait, il arrivait au boulot, il était comme ça. Il avait les nerfs et puis il se retrouvait à la machine à café et puis il était toujours en colère jusqu'à ce qu'à un moment, lui-même ne se supportait plus. Il dit, mais c'est pas normal comme je suis toujours aigri. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, je suis toujours en train de relever les moindres choses et il était toujours sur les nerfs et même les gens, en fait, ne voulaient plus le fréquenter. Personne toxique, on veut plus parce que jour après jour, à l'aller comme au retour, il écoutait des gens qui se tapaient toujours sur la tête, toujours sans arrêt. Et un jour, alors qu'il allait au travail, il a changé de station et il est tombé sur une station chrétienne. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à écouter de la louange. Il a commencé à écouter des prédications qui le tiraient vers le haut. Il a commencé à écouter des petites capsules d'encouragement qui lui disaient en substance, oui, la vie est dure, mais Dieu est bon. Et là, petit à petit, il y a comme les mauvaises herbes qui ont commencé à s'arracher, d'accord? Ils ont commencé à s'arracher, et puis le terreau est devenu devenu vraiment bon, devenu devant meilleur. Et là, il y a toute une différence qui a été faite dans sa vie. Écoutez ça, s'il vous plaît. On est tous d'accord ici pour dire que la vie, elle n'est pas facile. D'accord? Vrai ou pas? Petit sondage, la vie, elle est comment? C'est une réalité, on est tous d'accord pour dire qu'il y a assez de choses difficiles dans notre vie, dans lesquelles aussi nous ne pouvons rien faire. Quand on traverse le deuil, on n'y pouvait rien, on n'y peut rien. Quand il y a une maladie qui frappe, on n'y peut rien. Ce ne sont pas des choses qui ont été en notre pouvoir. Et je crois que Dieu est là pour nous aider à traverser tout cela. Et ça, c'est sa grâce. Ça, c'est l'effet de son amour qui dit, malgré ce que tu traverses, je vais pouvoir t'aider. Mais écoutez ça, s'il vous plaît.
Le but est de prendre les bonnes décisions dans les domaines où nous pouvons vraiment agir. Il y a des choses dans des domaines où on ne peut pas agir, on n'a pas la main. Mais il y a plein de domaines, et notamment dans le domaine relationnel, où nous avons la main. Où c'est à nous de choisir. Où Dieu nous a donné quelque chose, et je ne vais pas donner accès à n'importe qui à ce que Dieu, en fait, m'a donné. Passez du temps avec des bonnes personnes. Passez du temps dans votre voiture à écouter des messages, de la louange. Passez du temps à la télé, sur YouTube, et à écouter des bons prédicateurs qui vraiment prêchent toute la parole. Et par-dessus tout, passez du temps dans la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. C'est elle qui va pouvoir, en fait, révéler en vous le meilleur, révéler en vous tout le potentiel que vous avez. En gros, c'est quoi le but du jeu? Mettez tous les arguments de votre côté pour que votre graine puisse s'épanouir. Ce que vous avez reçu des seigneurs puisse s'épanouir dans un sol qui est bon. Je crois vraiment que si je me sens, moi, épanoui dans mon ministère, c'est parce que je suis dans une bonne terre. Et comprenez, pour moi, la bonne terre ici, c'est l'Église. Il n'y a eu que 4 amens, ça vaut. La bonne terre, c'est l'Église. La bonne terre, c'est une église. C'est une grâce pour moi. Je le mérite pas plus qu'un autre. Moi, j'ai grandi dans cette église. Cette église, certes, qui n'est pas parfaite. Mais qui connaît une église parfaite? Ça n'existe pas. Au ciel, on sera parfait. On sera tous unis et parfaits. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que dans cette église, depuis que je la connais, la foi a été prônée, la foi a été prêchée, la foi a été mise en action. Il y a de l'humilité ici, il y a de l'amour ici, il y a de la solidarité ici, et je bénéficie de tout cela. Vous et moi, on bénéficie en fait de tout cela. J'ai vu par exemple ma mère et d'autres mamans, elles se reconnaîtront, ne jamais abandonner malgré les saisons difficiles et fréquenter l'église où il y a des bonnes personnes qui vont vous tirer vers le haut. J'ai vu des anciens toujours être fiers de la jeunesse qui se lève. Vous savez que ce n'est pas donné à toutes les églises de vivre ça. C'est pas donné. Merci à tous les anciens. Il y en a aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus là. Mais merci à tous les anciens pour l'exemple que vous avez été et la rampe de lancement que vous avez été pour nous. J'ai vu les anciens pousser les jeunes à servir le Seigneur et à rentrer dans l'appel. J'ai vu des personnes depuis des décennies, écoutez ça, et c'est une réalité, depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, être extrêmement généreux pour que d'autres personnes puissent vivre leur appel. Je l'ai vu ici à l'Église Espoir. Je l'ai vu il y a des décennies en arrière. Je le vois encore aujourd'hui. J'ai vu des gens se lever contre l'injustice. J'ai vu des personnes tout quitter pour répondre à l'appel de Dieu. J'ai vu des personnes qui ont reçu une parole de Dieu et qui ont dit « Hey, j'accorde trop de valeur pour le perdre à droite, à gauche. Je réalise que ce que le Seigneur il m'a donné, je dois le protéger. » Et laissez-moi vous dire, l'Église et cet endroit aussi, votre appel peut être protégé. Et c'est juste des choses que j'ai vues à mon niveau. Peut-être pour les plus anciens, je pourrais vous donner la parole et vous pourriez dire que d'autres choses de ce que moi j'ai vu. Combien comprennent que l'Église, comme je disais tout à l'heure, c'est la bonne terre. Et si beaucoup de personnes dans ce lieu, comme moi, se sentent épanouies, c'est parce qu'on travaille à une bonne terre. On travaille à un bon terreau. Oui, on n'est pas les plus riches. Oui, on n'est pas les plus diplômés. J'ai entendu des moments des personnes dire « Ouais, Rive de Gier, nanana. » Encore une fois, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Rive de Gier? Oui, il y a plein de manques et tout ça. Mais je vois une église qui grandit. Je vois une église qui a un cœur. Je vois une église qui aide. Je vois une église qui est remplie d'amour. Je vois une église qui a la faveur de Dieu. Alors on veut continuer dans ce sens. Vous savez, on est là pour vous tirer vers le haut. Pas plus tard que cette semaine, je parlais avec une personne et puis je lui disais ce que j'aimerais dans un domaine. J'ai dit, tu vois, il y a ça, mais j'aimerais qu'on arrive à ça. Et la personne me regarde, comme ça, droit dans les yeux. Pourquoi tu ne demandes pas plus? C'est ce genre de personnes qu'il nous faut dans nos vies.
c'est ce genre de personnes qui vont nous tirer vers le haut. C'est ce genre de personnes qui nous dit hey, reste pas dans la médiocrité. Dieu a quelque chose de plus pour toi. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Ok? Amen. On peut donner gloire à Dieu. Et je termine juste avec ma conclusion, si tu peux le mettre. Voilà, un choix pour aujourd'hui. C'est ta responsabilité et cette responsabilité, quand tu la comprends, doit t'amener à faire un choix. Comprenez, votre terreau est tout aussi important que la graine qui va y être plantée. Peut-être dans ton passé, tu as eu tout le contraire. Un milieu qui était étouffant, qui était culpabilisant, qui te tirait vers le bas. Au lieu de t'encourager, au lieu de te faire aller vers le haut, tu n'as pas pu choisir la façon peut-être dont tu as été élevé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux choisir maintenant le terreau dans lequel tu vas planter la parole de Dieu. Tu peux faire ce choix aujourd'hui. Tu peux faire ce choix, tu peux décider, tu peux choisir de changer de terre avec des personnes, avec une église qui t'inspire, qui te défie, qui te tire vers le haut. Oui, ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Des moments où on n'arrive pas à grandir, mais est-ce qu'on a vérifié l'état du sol dans lequel nous sommes et avec qui tu passes ton temps? Juste pour finir, il y a cette histoire dans la Bible, dans le deuxième livre des rois. Il nous est parlé du prophète Élie et du prophète Élisée. Vous connaissez tous ce passage. Élisée, la Bible nous dit, je vous fais ça très court, mais il était dans les champs, il était fermier, il était à un bon endroit pour vivre, mais quand même assez limité. Et un jour, il y a le prophète Élie qui passe. Le grand prophète Élie, une renommée nationale dans tout le pays d'Israël. Et puis, il l'interpelle. Et Élisée a capté directement, en fait, tout le potentiel qu'avait Élie. Waouh, il y a quelqu'un qui passe, qui m'interpelle. Ça doit être une bonne terre. Il y a quelqu'un là, je pense, qui peut me tirer vers le haut. Et Élisée a vu spirituellement la faveur de Dieu sur Élie. Il a capté la bonne terre que représentait Élie. Et Élisée a compris l'importance de son environnement, l'importance des gens avec qui il passait du temps. Du coup, Élisée n'a pas quitté d'une semelle Élie. Et là, il a choisi la bonne terre. Là, il a choisi un bon endroit où il allait pouvoir en fait se grandir et révéler tout le potentiel qu'il a. On voit que Élie, avant de partir sur le chariot de feu, Élie dit à Élisée de le quitter. Va-t'en, reste pas avec moi. Mais qu'est-ce qu'a fait Élisée? Plusieurs fois, elle a dit, vas-y, pars. Il n'y a pas question que je pars. Pas question que je parte. Et au final, il est resté jusqu'au bout. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a reçu une double onction. La double onction. Élisée a reçu une double part de l'onction d'Élie. Comprenez, si Élisée était resté dans son champ, il n'aurait jamais reçu la double onction. Sa graine devait être plantée dans un autre terreau. En fait, nous avons besoin de gens qui nous aident à avancer, qui ont fait plus de choses que nous, qui a plus accompli, une vision plus large, plus d'expérience, plus de sagesse. Quelqu'un a dit, et c'est tellement vrai, si vous êtes le plus intelligent dans votre groupe, alors votre groupe est le plus petit. Si vous êtes plus intelligent dans votre groupe, alors votre groupe est trop petit. Si vous êtes celui qui a le plus de réussite dans votre groupe, alors vous avez besoin d'un groupe plus grand. Réalise le cercle que tu as. Et à un moment, c'est un appel à s'élever. Comprenez, on reste dans l'humilité dans ce que je fais. Mais je veux plus, Seigneur. Tu as une vie abondante pour moi. Ne soyez pas jaloux des personnes plus fortes, plus talentueuses, mais inspirez-vous de lui. Inspirez-vous d'elle, c'est la personne que vous voyez, pour rentrer totalement dans ce que Dieu a pour vous. Fréquentez des personnes plus fortes, fréquentez des personnes plus intelligentes, fréquentez des personnes plus visionnaires que vous. C'est exactement ce que je parlais tout à l'heure. Moi, j'aimerais ça, et une personne qui vous dit, mais pourquoi tu ne demandes pas plus ? Personne visionnaire, personne qui vous tire en fait vers le haut. Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour nous dire, il y a autre chose que le chemin du péché et de la mort dans votre vie. Il y a la vie abondante en moi.
et cette vie abondante, il veut te l'offrir. Jésus nous a montré que rien n'est impossible à Dieu. Jésus nous a montré que son amour est infini. Jésus nous a montré que pour toi, tu peux rentrer dans la grâce et commencer à vivre des choses qui dépassent ton entendement et ton imagination. Mais tout cela se trouve en Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste que j'invite les musiciens à remonter, qu'on incline nos têtes. Et peut-être on pourrait se lever tous ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse prier un instant. Priez avec moi vraiment. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ces instants. Merci parce que tu es présent ici dans ce lieu. Merci Seigneur parce que tu as fait tellement de choses belles dans nos vies. Ta parole, Seigneur mon Dieu, a été plantée dans chacune de nos cœurs. Chacun de nos cœurs. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je te prie, alors que nous sommes là, alors que nous avons entendu l'importance du terreau, l'importance de faire attention de la terre dans laquelle nous allons planter ce que tu nous as donné. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'il se passe quelque chose dans chacune des vies. Je prie pour un réveil des consciences. Viens éclairer, Seigneur mon Dieu. Peut-être des personnes sont là et puis depuis tout petit, on grandit dans un certain terreau et puis ils commencent à prendre conscience juste maintenant. Mais c'est un milieu d'impossibilité. C'est un milieu où on me tire toujours vers le bas. C'est un milieu qui est très difficile. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, alors que ton esprit est là, que tu viennes réveiller leur cœur et leur conscience à ce qu'il existe quelque chose de plus. À ce qu'il existe quelque chose de plus. À ce que Seigneur mon Dieu, ils prennent conscience que tu veux leur donner la vie et la vie en abondance. Oh Seigneur mon Dieu, fais ton œuvre ce matin. J'aimerais faire un appel.